Salut la team. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude parce que comme vous voyez on est sur le jeu Ride 3 et en fait je me suis dit avec cette période un petit peu difficile on peut pas faire de vidéo de moto mais on va faire un truc un peu différent, c'est faire des vidéos de moto mais sur la Play, voilà. Donc j'ai acheté le jeu Ride 3 il y a quelques temps, il y a pas si longtemps même. Et je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos dessus, ça peut être sympa, un peu tranquille comme ça, sans prise de tête, donc voilà. Clément aussi a acheté le jeu, peut-être qu'on fera sûrement des vidéos ensemble, je sais pas encore. Ça peut être sympa. Et à part ça, qu'est-ce que je vous dise on attend que tout ça soit fini pour que Clément achète sa moto, pour pouvoir à nouveau filmer. Je vais peut-être faire une petite course, pas en mode carrière, mais en mode rapide. Je pense faire une petite course rapide pour me remettre dans le bain parce que ça fait quelques jours que j'ai pas joué. Donc on va se mettre en 300 comme ça. Le circuit, qu'est-ce que je vais mettre comme circuit? Celui-là. Ouais non, celui-là il a pas assez de courbes, c'est pas drôle. Celui-là il a l'air pas mal, ouais. On va prendre celui-là. Soleil, hop là. Tout ça c'est bon. Voilà. Bon par contre le temps de chargement il est assez long sur ce jeu. Les temps de chargement ouais ils sont assez... c'est un peu chiant. Attendez, je vous laisse lire si jamais vous voulez. Vous pouvez mettre pause. Alors par contre, ce qu'ils auraient pu faire, c'est pas mettre la même tenue à tout le monde. Parce que là, ils ont la même combinaison tous et ça fait un peu... c'est un peu moche quoi. Enfin, ils auraient pu varier un petit peu. Alors bon, je parle pas trop parce que j'essaie de me concentrer. Comme dit, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas joué. Donc pas envie de me foirer au troisième virage quoi. Déjà que pour l'instant je suis sixième. Bon non, ça devrait passer, ma moto elle est améliorée à fond. Après je vais vous montrer les réglages et les modifications. Parce que franchement on peut faire pas mal de trucs sur ce jeu. Au niveau des modifications il y a énormément à faire. Et ouais il est vraiment sympa, on a tout type de moto. Le seul truc qu'on n'a pas c'est on va dire les customs, enfin les genre Harley tout ça. Bon après je vois pas trop l'utilité en course d'avoir ça justement mais ça peut être sympa d'avoir une petite catégorie comme ça. Déjà qu'on a des motos un peu plus vieilles, je vous montrerai après un peu l'étendue de tout ce qu'on peut avoir dans le jeu. Et je me débrouille un peu comme une quiche. D'habitude j'arrive à les rattraper tout ça, mais là franchement... Alors si jamais je roule avec les aides, j'ai rien modifié en fait, je roule comme le jeu l'a mis en place. J'ai rien modifié au niveau des aides, tout ça. Ah, là je rattrape un petit peu le cinquième. Ouais. Ouh là j'ai pris un peu trop. Alors autant en petite cylindrée c'est assez facile, mais par contre si on passe dans la catégorie R1 là, avec les machines à
plus de 1000 cm3 là, préparer course, là c'est assez chaud quoi. Au niveau pour prendre les trajectoires, tout ça, wow. Mais ça va, le jeu il reste simple comparé à d'autres jeux comme MotoGP, les séries MotoGP, ou alors le jeu Isle of Man que Clément a, et qui est assez compliqué. J'ai déjà joué quelques fois, mais c'est chaud vraiment. Ça, franchement là c'est pas ouf, hein, j'arrive pas à rattraper le mec devant moi. Bon après il y a aussi d'autres vues, comme la vue à la première personne, la vue dans le casque, tout ça, mais c'est déjà assez compliqué de rouler normalement si on commence à rouler en vue FPS, c'est chaud quoi. Bon, alors après, j'ai pas pris la meilleure machine non plus parce que il faut savoir que moi ma machine, elle a seulement 200. Alors elle est presque à 300 chevaux, mais elle est pas 300 cm3, elle a 200. Ah bah tiens, je suis fini sixième. Justement, ma moto, elle est à 260 ou je sais plus combien exactement. Et c'est un mono, du coup elle est moins puissante, tout ça. Enfin c'est Honda quoi. Donc je vais vous montrer l'étendue de tout ça. Donc justement, ce que je disais, ouais, elle est à 286 cm3, c'est un monocylindre en fait, donc c'est un peu moins puissant comparé à les autres monos dans cette catégorie comme... oh il y a quoi il y a... Là, non, il n'y a pas Suzuki, Yamaha, il y a là justement YZF, la R3. C'est un 2 cylindres, elle a déjà 321 cm3 quoi. Et à part ça, il y a aussi la KTM. Par contre, la KTM, c'est elle qui a le plus de centimètres cubes. Laissez-moi la trouver là. Elle est où? Oula. Ah ouais, non, mais d'accord, ils m'ont mis. Pourquoi il n'y a que 2 KTM? C'est bizarre. Ah non, d'accord, c'est parce que je l'ai pas. Ouais, non, je suis dans le garage. Bah attendez, je vais vous montrer ça. Concessionnaire, voilà. KTM. Bah il y a la RC, justement la 373 chevaux, cm3, pardon. Celle qui a le plus, mais par contre c'est un mono aussi, donc voilà. Alors attendez, choisir moto. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on roulerait pas avec cette moto, qui est la Aprilia RS 250? Modifier course, on va faire ça je pense, ça peut être sympa. On va mettre un autre circuit pour changer. Ça peut être pas mal celui-là. Alors, on va mettre ça. Allez go. On va mettre soleil. On va pas mettre nuit parce que je sais pas si j'ai des phares là-dessus. Commencer course rapide. Hop là. Voilà, donc on commence la course. Départ avec que des deux temps. Avec le bruit putain. Et donc ouais. Mais c'est vraiment c'est chiant parce que Clément justement là il était en train de regarder exprès pour des motos tout ça, il avait déjà regardé ouillé. Le pauvre que je viens de faire tomber. Donc je disais Clément et tout, il regardait pour des motos. Il était en train de regarder et tout, il a déjà fait quelques concessions, il a déjà essayé des motos chez Kawa, chez... Il avait essayé quoi? Il avait essayé une Honda, une 650. Chez Kawa il a essayé une 900. Il a déjà essayé plusieurs motos. Et le pauvre, déjà il savait pas tellement quoi acheter, il hésitait et tout ça. Et là, paf, coronavirus, il peut plus rien faire. Il... Ça a stoppé là, il avait même acheté chez Kawa des bottes exprès de moto. Des bottes un petit peu hautes et du coup il a jamais pu les mettre, elles sont dans son armoire rangées. Le pauvre. Mais bon, on va dire au moins ça laisse le temps de réfléchir pour savoir quoi prendre comme moto quoi.
Et franchement là, je veux pas dire, mais on est beaucoup plus efficace que sur la première course, hein, franchement. Là, direct premier, bam. Je vais même mettre en vue FPS pour vous montrer un petit peu comme ça. Mais je trouve la vue FPS elle est vachement stylée, mais le problème c'est que c'est assez compliqué quoi. Parce que vous allez voir justement là, quand on est en virage, genre c'est assez compliqué de se dire oh putain, là faut que je prenne la bonne trajectoire, là faut pas que je tourne trop, sinon genre c'est assez compliqué je trouve. Là, genre waouh. Ah bah. J'ai même assez d'avance pour me permettre de faire de la merde comme ça et pas être pénalisé trop. Le petit retournement de tête comme ça. Ouais, du coup je disais Clément il est assez il est assez emmerdé là, mais on sait pas encore. Peut-être qu'il va se prendre une super motte, hein, on sait pas. Euh, on va voir une fois que le confinement sera fini. Mais ah d'ailleurs aussi un truc bien c'est qu'il a acheté une GoPro. Alors je crois qu'il a acheté la Hero 7 si je dis pas de bêtises. Et franchement c'est vachement mieux quoi parce que les vieilles GoPro que nous on avait je sais pas si attendez on avait fait une vidéo, ouais la vidéo sur la 2,5 où j'avais montré une séance où je roulais. Bah justement on voyait la qualité était pas ouf quoi et puis franchement ça va faire une hausse dans la qualité des vidéos. Et du coup je pense que ce qu'on va faire c'est que moi Clément quand il aura sa moto et que on fera sûrement des sorties nous deux, moi je serai sûrement avec la mobilette et lui avec sa moto à lui. Donc sûrement que je prendrai quand même la GoPro à 40 balles. Comme ça permettra de faire une vue un petit peu extérieure et de le filmer lui. Et lui, il filmera en FPS, quoi. Ça peut être sympa d'avoir un changement un petit peu. Et donc voilà, franchement, ça peut être assez sympa dans ces prochains temps, niveau vidéo. Après, on n'est pas très actif, ça on le dit tout le temps et au bout d'un moment j'ai l'impression que ouais on se répète tout le temps, on dit quoi on n'est pas très actif mais que on fera des vidéos prochainement. Ça on fonctionne à l'envie quoi, genre on n'a pas forcément le matériel pour non plus, c'est ça qui est dommage. Ce qui serait bien c'est maintenant que Clément a sa caméra, enfin sa GoPro ouais, que qu'on achète un petit micro cravate pour avoir un son bien quand on roule parce que c'est toujours bien d'avoir un petit commentary et avoir un son minimum bien quoi parce que sinon on s'emmerde vite je trouve. Après la mobilette elle risque aussi de partir bientôt quoi parce que bon je vais pas tarder à passer mon permis moi donc la mobilette je vais la dégager vite fait quoi et puis mes 18 ans il va arriver ce qui va arriver, je vais passer le permis moto donc la mobilette ciao quoi. Mais bon au moins j'en aurais fait des choses avec cette petite brelle, j'en aurais fait des choses franchement si jamais vous êtes jeune et tout ça et que la moto vous intéresse, n'hésitez vraiment pas. Enfin, je dis ça, mais ça dépend pas de vous. Mais vraiment, n'hésitez pas à acheter une mobilette. Pas forcément maintenant une comment ça s'appelle Euh, Pas forcément une bêta RR qui coûte les yeux de la tête, quoi. Mais un petit truc, ça suffit. La mienne, la Gilera, elle a pas coûté excessivement cher
comparé à d'autres. Et elle a peut-être pas fourche inversée, mais je veux dire, ça suffit pour débuter, quoi, pour rouler. Et bah tiens, je finis premier, c'est bien ça. Et j'ai obtenu un trophée en plus, c'est cool. Et donc ouais, franchement c'est assez sympa quand toutes les virées qu'on se fait avec des potes. Et puis je veux dire concrètement ça suffit quoi, genre pas besoin non plus de mettre un kit dessus. Un bon pot et quelques réglages, ça suffit amplement quoi. J'ai pas un foudre de guerre, mais voilà quoi. Elle a une vitesse suffisante et puis il y a déjà moyen de s'amuser un petit peu avec quoi. Pour un super mode, tiens. On va prendre la 700, on va faire des courses en super mode. Mais d'abord, je vais faire ça avec vous, je vais la personnaliser. Parce que la moto elle est complètement d'origine. J'ai rien touché dessus. Donc on va changer tout ça parce que c'est pas possible. Rien que le moteur, on va tout modifier. Hop là. Filtre à air aussi. On va mettre tout au max. Mon portefeuille, vous le voyez en bas, il est en train de douiller là. L'échappement, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, il n'y a pas de d'Acra dessus, tiens. Alors, soit Arrow, soit SC Projet. Je vais mettre Arrow, je pense. Ouais, je vais mettre Arrow. C'est sympa, Arrow. Réduction de la friction. Holus. Piston de course. Hop là. Billet de course. On va avoir un foudre de guerre, franchement. Alors, boîte de vitesse. Boîte de vitesse, si on change, je vais pas changer ça parce que ça apporte rien. Ça permet de commander, de modifier certains trucs, je crois. La transmission, hop là. Frein suspension, alors ça oui, parce que sinon, dans les virages, on va douiller. Putain, j'ai perdu la moitié de mon argent, quoi. Abusé. Et il y a un autre truc que j'aime bien dans le jeu, c'est les musiques, elles sont vraiment sympas, les musiques de fond. Les rétros, on enlève. Ça, on change pas. Guidon, on peut changer, mais pas envie. Ça, on enlève. Alors, par contre, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est le feu derrière. Il est assez moche, je trouve. Les roues, bien sûr. Tiens, elles sont pas mal celles-là. J'ai regardé les autres. Ça, on peut peindre la moitié. Je pense qu'on va mettre ça. Attendez. Ah, c'est en carbone, d'accord. Ça, c'est noir. Et ça, c'est en carbone. On va changer ça. Hop là. Pneus. Les pneus slick. Donc là, il y a tous les filtres de la moto. Oh, c'est joli ça. Franchement, il y a... Je trouve que c'est vraiment cool qu'ils aient mis ça, l'éditeur de livret, parce que du coup, ça fait des motos vraiment super belles. Et vraiment différentes des autres, quoi. Par contre, le premier, j'aimais vraiment bien. Eh bien, je crois bien que je vais prendre le premier. Hein. Je vais pas plus tergiverser. Alors, attendez, il n'y a pas moyen de voir si showroom. Vraiment stylé, je trouve. On va prendre ça.
Ça c'est bon, non, c'est téléchargé. Alors, mes motos. Livré, donc normalement si je dis pas de conneries... Ah c'est bon. Voilà. Ça c'est bien. Peut-être que Clément pourra faire des vidéos aussi sur la Play, ça je sais pas, faudrait que j'en parle. Parce que lui il a aussi Moto GP3, MXGP3 pardon. Comme dit, ouais, moi je l'ai sur l'ordi, mais par contre je peux pas filmer sur mon ordi, c'est ça qui est chiant. Alors ouais, il y a plein de roadsters avec. Et franchement, on voit les modifications sur ma moto. Oula, oula, oula. Franchement, elle a beaucoup de patates. Hein. Là, je trace tout le monde. Faudra juste faire gaffe. Bon, par contre, je dis pas, je crois que j'ai pas le meilleur pilotage possible. Oula. Là, je me suis foiré dans ce virage. Lui aussi. Franchement, ma conduite, elle est dégueulasse. Hein. Je suis désolé, mais... Et ouais, comme dit Clément, peut-être qu'il va aussi faire des vidéos sur la Play, je sais pas. Et j'ai aussi... alors ça, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'ai Dirt Rally 2.0. Peut-être qu'on peut aussi se faire une vidéo dessus si ça vous intéresse. Bon, c'est pas un jeu de moto, mais bon, c'est aussi un jeu de course. Mais faudra pas s'attendre à grand chose de ma part parce que j'ai jamais joué au jeu et même un jeu de rallye, j'ai jamais vraiment joué, donc j'ai essayé une fois le jeu et franchement, il faut que je m'entraîne parce que là, ça va plus du tout. Alors ma conduite, vraiment, c'est pas ouf. Mais ça va, heureusement j'ai de l'avance comparé aux autres. Parce que sinon, je laisse tomber, je suis mort. Quoi. Rien que là, je suis sûr qu'il me rattrape là, obligé. Mais franchement, les décors ils sont assez jolis, je trouve. Certains décors comme là maintenant. Bon, le jeu il est pas extrêmement beau quoi. Il date. Il a 1 an le jeu, il me semble. Si je dis pas de conneries. Et puis, on est sur la PS4 quoi, faut pas l'oublier. Sur la première, moi j'ai pas la PS4 Pro. Donc, franchement, du coup, le jeu il est pas très. Il est moins beau quoi. Mais ça va, il reste raisonnable. On va se mettre en FPS aussi. Oula, 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 oula. Oh putain. Rupteur. Ah d'ailleurs dans le jeu il y a même une course qui est sur l'île de Man. Je vais vous le montrer après. Genre c'est une course un peu en forme de triangle comme ça. Bon par contre le jeu, il y a un seul truc qui est pas très bien je trouve, c'est le son, il est pas ouf. Hein. Je sais pas vous mais franchement... Ouh le deuxième il est... Il est pas très très loin quoi. Alors par contre c'est dommage, ils auraient pu mettre un casque cross pour rouler sur cette moto. Au moins la tenue super mode quoi.
Ah, c'est pas beau. Alors forcément je parle peut-être pas beaucoup, de un je me concentre et de deux j'ai pas l'habitude de faire des vidéos gaming comme ça. Avant j'en faisais sur une autre chaîne mais ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Donc j'ai perdu un petit peu l'habitude. Et je me dis ça peut être un peu cool comme ça de faire des vidéos gaming un petit peu. Ça peut permettre de se détendre et rester un petit peu dans le thème de la moto. Malgré tout ça. Et puis voilà quoi, on aime bien les jeux vidéo. Et dites aussi dans les commentaires si jamais ça vous intéresserait qu'on fasse des lives avec Clément. On peut faire des lives sur des jeux de moto ou même sur d'autres jeux comme GTA par exemple. C'est comme vous voulez. Mais si jamais on décide de faire un live, ce qu'on fera c'est on mettra un petit truc sur YouTube. Comment ça s'appelle un post qui dit comme quoi ouais, on fera un live. Et on fera ça sûrement peut-être le jour d'avant ou alors dans la matinée. Les lives on les fera le soir sûrement. Et ce sera bébé. Et les lives sûrement on les fera en week-end parce que Clément lui travaille, le pauvre. Malgré tout ça, lui il doit travailler. Oula oula oula. Oh putain. Petit wheeling. Ouais du coup je disais Clément lui doit travailler donc le pauvre. Lui franchement il a pas de chance hein. Il a pas de moto. Oula oula je fais des conneries là. Il a pas de moto, il doit attendre et en plus de ça il doit travailler quoi. Il peut pas faire de télétravail ni rien. Et donc du coup on pourra faire des lives que en week-end. Et le truc. En vrai je me concentre et tout mais il n'y a pas vraiment besoin, genre j'ai une large avance sur les autres. J'essaie juste de pas me cracher quoi. Parce que j'ai pas l'habitude de rouler avec cette moto. Mais ça va franchement. Je trouve que les motos les plus dures à rouler c'est les supermotos parce que quand les vrais supermotos je parle, hein, pas celle-là mais genre les 450, enfin les petites comme ça. Parce que le truc c'est que genre la conduite elle est vraiment différente et la caméra elle est différente. Oula. Genre là, oh merde, j'ai pris la glitière. Genre là, quand on tourne et tout ça, déjà les virages ils sont beaux, pas les virages mais genre les circuits sont beaucoup plus grands. Oula, je fais vraiment de la merde. Et en plus tout le monde il commence à venir là, c'est chaud. Genre les circuits et les terrains ils sont beaucoup plus petits. Et franchement c'est chaud quoi. Genre j'ai essayé quelques fois mais il faut vraiment rouler beaucoup en supermode pour réussir. Franchement, je pense que le supermode dans le jeu c'est le plus difficile pour moi je trouve. Après il y a aussi les catégories 1000 cm3, les sportifs qui sont assez chauds mais ça passe encore quoi. Parce que franchement dans le jeu les supermodes c'est vraiment une conduite différente. Franchement. Mais pour moi je trouve que les meilleurs jeux de moto c'est les MXGP, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Niveau bruit, niveau moto, niveau tout, genre, je trouve que c'est les meilleurs. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est j'aimerais bien
Alors on va peut-être faire un mode carrière, vite fait. J'aimerais bien rouler sur des motos, peut-être ces motos là. On va faire ça. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Je pense que je vais prendre ça, c'est la meilleure il me semble. Ouais c'est la meilleure. La Triomphe. C'est un 900 si je dis pas de conneries. Hop là, donc on commence sur le célèbre circuit du Nürburgring. On commence la course. Oula, l'autre à côté il a pas le l'anti-wheeling. Là on est sur un truc totalement différent de ce qu'on a vu avant. C'est des vieilles bécanes. N'empêche, elle carbure. Hein. 2,60. Oula. J'ai cru que j'allais me manger la glissière. Oula, oula, oula. Oula, oula. Alors, me veuillez pas, je vais activer le rembobinage. Oula, non. Encore trompé. La conduite. Là aussi, elle est dégueulasse. Peut-être que je vais réussir à doubler le premier. Ah, c'est sale ce que je viens de faire. Je suis pas fier de moi là, c'est vraiment. Pourquoi faut freiner là? Alors franchement c'est pas ouf ce que je fais mais des fois j'utilise le rembobinage, c'est assez cheaté mais j'ai pas envie de. Je préfère la facilité à. Alors par contre c'est pas encore gagné. Tiens c'est quoi sa progression 90%? Ah ok d'accord. Là. Le Donington Park. Départ. Après aussi, je me dis, faut que je cherche des vidéos à faire à la maison. En rapport avec la moto, je sais pas. Faut que je cherche. Et pour pouvoir faire des trucs un peu sympas, bon avec les moyens du bord, j'ai pas de caméra, juste mon téléphone. Ça risque d'être un peu compliqué. Oula, oula, oula. Franchement, les trajectoires, j'ai du mal avec les grosses motos là. Genre, je sais pas pourquoi. Ouh là, j'ai freiné trop tard. J'ai du mal avec les motos, c'est abusé. Genre, autant les petites, les 300 ou tout ce que tu veux, ça passe, mais là, les catégories, les grosses catégories comme ça, R1, putain, j'ai du mal. Par contre, elle est classe, hein, la moto.
Alors il y a un truc aussi, je sais pas si vous avez vu, ça fait quelques semaines que ça s'est passé. Le MotoGP a été annulé, ce qui est, fallait s'y attendre quoi. Et du coup, ce que les pilotes ont fait, ce que certains pilotes ont fait, ils ont joué au jeu MotoGP 2020. Et ils étaient tous ensemble, ils ont roulé, ils ont pris leurs personnages respectifs. Et c'était assez drôle, je trouve. Donc il y avait les deux Marquez, il y avait Rossi, il y avait un pilote japonais, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Le français, il y avait qui encore et il y avait un pilote italien, je sais plus exactement, mais c'était assez sympa et c'était assez drôle, ouais. Je m'attendais pas forcément, j'ai trouvé le concept super cool en fait. Le fait de jouer au jeu et au lieu de courir en vrai. C'est. N'empêche, les périodes comme ça fait quand même des choses assez belles qui se seraient pas passées en temps normal quoi. Genre à aucun moment ils auraient eu l'idée de se dire tiens si on jouait à MotoGP au lieu de faire une course quoi. Et genre c'est passé à la télé tout ça, à la place sur les chaînes qui relayaient le MotoGP à la place de MotoGP, bah il y a eu ça quoi. C'est assez, je trouve ça un peu fou quoi. Et franchement pour l'instant je me débrouille pas trop mal, oula. Je suis sixième, peut-être que je vais réussir à dépasser le mec là-dedans. Franchement, ça se joue. Oula, non, attends. Là, je vais finir dans le sable. Peut-être que je vais réussir, ouais, justement. Et le truc, c'est souvent, ça se joue dans les virages. C'est-à-dire que moi, j'arrive derrière les mecs. Et au moment où il y a un virage, ils freinent tous. Et moi, j'arrive à les rattraper. Et dans le virage, à les doubler, quoi. Par contre, là, on est déjà au tour 3 sur 3. Ah bah non, je vais pas réussir. Septième. Bon, j'aurais aimé faire mieux, mais bon. Bon bah c'était cool de faire sa petite vidéo là tranquille. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao.